Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors, dans le cadre des activités que je partage avec vous dans ma chaîne YouTube, alors aujourd'hui, je propose une leçon, euh, position relative de deux droites. Bien sûr, lorsqu'on dit position relative de deux droites, ça veut dire qu'on parle des droites séquentes, droite perpendiculaire et droite parallèle. D'abord, on commence par droite séquente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de droite séquente? Donc, voilà la définition. Alors, deux droites sont séquentes si ils se coupent en un point. C'est ce qu'on appelle des droites séquentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire droite séquente? Tout simplement, ce sont deux droites qui se coupent ou bien qui se croisent en un point. Voilà, vous avez ici un exemple. Vous avez deux droites, D1 et D2. Donc, ce sont deux droites qui se coupent en un point O. Alors voilà, donc vous avez ici la droite D1 et D2 sont séquentes en O. Le point O, c'est ce qu'on appelle le point d'intersection des deux droites. On note D1 intersection D2 est égal à O. Alors voilà tout simplement qu'est-ce que je veux dire deux droites séquentes. Tout simplement, ce sont deux droites qui se coupent en un point. Et on note ça, donc D1 intersection D2 est égal à O. Deuxièmement, droite perpendiculaire. Alors, voilà la définition. Alors, deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes qui se coupent en formant un angle droit. Ça veut dire, alors, droite perpendiculaire, ça c'est un cas particulier de deux droites séquentes. Ça veut dire, si vous avez deux droites séquentes, plus, donc, ça veut dire séquentes qui se coupent et qui forment un angle droit, alors il nous donne ce qu'on appelle droite perpendiculaire. Donc voilà, deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes qui se coupent en formant un angle droit. Exemple, donc voilà, vous avez ici deux D1 et D2, deux droites qui se coupent en formant un angle droit. Donc voilà, donc il nous donne ce qu'on appelle des droites perpendiculaires. Donc voilà, vous avez ici les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Bien sûr, on note D1 perpendiculaire à D2. Alors, donc, concernant maintenant les droites perpendiculaires, donc je pense que c'est très clair. Ce sont deux droites qui se coupent et qui forment un angle droit. Troisièmement, droite parallèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux droites parallèles? Donc, voilà maintenant la définition. Alors, deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas séquentes, ou bien tout simplement, on peut dire deux droites sont parallèles, ça veut dire deux droites qui ne se coupent jamais, ou bien deux droites parallèles, ce sont deux droites dont la distance qui les sépare toujours reste la même. Donc voilà, donc deux droites parallèles sont deux droites qui ne se coupent jamais, ou bien deux droites qui ne sont pas séquentes. Donc voilà, vous avez ici un exemple, vous avez donc D1 et D2, donc ce sont deux droites qui sont parallèles. Alors, ça veut dire qu'ils ne se coupent jamais. Donc, bien sûr, on note D1 est parallèle à D2. Alors, on note aussi D1 intersection D2 est égal à l'ensemble vide. Voilà, concernant maintenant les droites parallèles. Alors, quatrièmement, ou bien d'abord, voilà, donc quatrièmement, droite confondue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de droite confondue? Donc, voilà la définition. Alors, deux droites sont confondues si elles possèdent au moins deux points communs. Donc, voilà ce qu'on appelle deux droites confondues. Deux droites sont confondues si elles possèdent au moins deux points communs. Donc, voilà un exemple. Vous avez ici deux droites, D1 et D2. Ce sont deux droites qui sont confondues. Bien sûr, ici, on note D1 intersection D2 est égal à l'ensemble A, B. Ça veut dire ils ont au moins deux
points en commun. Donc, alors, D1 et D2 sont confondus, sont deux droites confondues. On note D1 est égal à D2. Voilà donc maintenant, donc voilà les quatre positions de deux droites dans le plan. D'abord, il y a ce qu'on appelle les droites séquentes. Alors, deux droites séquentes, ça veut dire deux droites qui se coupent en un point. Droites perpendiculaires, ce sont deux droites qui se coupent en formant un angle droit. Droites parallèles, ce sont deux droites qui ne se coupent jamais. Et quatrièmement, on a vu ce qu'on appelle droite confondue, ça fait deux droites qui possèdent au moins deux points en commun. Après, maintenant, on va parler de quelques propriétés. Alors, première propriété, c'est quoi la première propriété? Donc, voilà. Alors, si vous avez, par exemple, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites-là, elles sont parallèles. Donc, voilà la première propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites-là, elles sont parallèles. Donc, voilà l'exemple. Vous avez ici deux droites D1 et D2. Alors, les deux droites D1 et D2, ils sont perpendiculaires à la même droite D. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire pour les deux droites D1 et D2? Alors, on va dire que les droites D1 et D2, ils sont parallèles. Donc, c'est ça la première propriété. Donc, voilà, si D1, alors si D1 est perpendiculaire à D, et D2 est aussi perpendiculaire à D, alors on va déduire que D1 est parallèle à D2. Donc, voilà la première propriété. Maintenant, la deuxième propriété, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, pour la deuxième propriété, donc voilà. Donc, si vous avez deux droites qui sont parallèles, voilà, dans l'exemple, vous avez D1 est parallèle à D. Alors, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Ça veut dire, vous avez D2, elle est perpendiculaire à D. Donc, on va déduire que D2, il est aussi perpendiculaire à D1. Donc, c'est ça la deuxième propriété. Alors, si vous avez deux droites qui sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une, donc elle est perpendiculaire à l'autre. Donc, voilà, vous avez dans l'exemple, D1 est parallèle à D, donc ça se voit dans le schéma. D2 perpendiculaire à D, alors automatiquement D2, il est aussi perpendiculaire à D1. Donc, voilà la deuxième propriété. Maintenant, la troisième propriété, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors ils sont parallèles entre elles. Donc, je répète, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors ils sont parallèles entre elles. Donc, voilà le schéma de la propriété. Alors, par exemple, ici, vous avez deux droites. D1, il est parallèle à la droite D. D2, parallèle aussi à la droite D. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? Que D1 est parallèle à D2. Donc, c'est ça la troisième propriété. Donc, si vous avez deux droites qui sont parallèles à une même droite, alors, ces deux droites-là, ils sont parallèles entre elles. Donc, voilà la troisième propriété. Donc, merci pour votre attention. Donc, et à la prochaine vidéo. Donc, au revoir.